Alors, bienvenue à tous à cette célébration. Alors, pour la sécurité de tous, un rappel de certaines consignes s'avère nécessaire. Alors, nous vous demandons de garder votre masque pendant toute la célébration et de le porter adéquatement, de maintenir la distanciation physique de 2 mètres en tout temps, de ne pas chanter. Si c'est trop difficile pour vous de ne pas répondre aux prières, simplement le faire tout bas. De quitter l'Église banc par banc à partir de l'arrière et surtout aucun regroupement de personnes à l'arrière de l'Église après la célébration. Alors, il est très important d'être solidaires les uns des autres et de se rappeler que les gestes posés dans notre milieu peuvent avoir des conséquences. Il faut éviter la transmission communautaire et surtout éviter la fermeture des lieux de culte par un comportement exemplaire. Le rôle de vigilance peut être exercé par chacun et chacune de vous. Très belle célébration. Bonjour, je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Père, fondement de toute vie, que le Fils, don du Père à notre monde, que l'Esprit Saint, source de tout amour, soit toujours avec vous. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ces paroles de Robert Lebel, interprétées par Carole et jouées par Sophie, sont le retentissement du message de l'Évangile. Au cœur de notre relation avec Dieu notre Père se trouve l'amitié qu'il a pour nous. Et demain dimanche, c'est la fête des mères. Et qui d'autre qu'une maman pour comprendre ce que c'est que l'amour pour son enfant. De nouveau, Carole et Sophie sont là pour nous l'illustrer. L'amour d'une maman pour sa fille, pour son fils, c'est une image très parlante de l'amour que Dieu a pour nous. Débutons notre célébration en regrettant ces moments où nous n'avons pas été à la hauteur de l'amour de Dieu pour nous, où nous n'avons pas aimé Dieu comme il convenait, comme il nous aime, ni aimé nos frères comme nous-mêmes. Débutons notre célébration en recevant sur nous sa miséricorde. Seigneur Jésus, don du Père à notre monde, prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui nous appelles tes amis, prends pitié de nous. Seigneur, source de notre joie, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute tendresse nous pardonne nos péchés, qu'il répande en nos cœurs sa paix et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Nous t'en prions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui a aimé est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons là, dans l'Évangile, comme dans l'épître du même auteur de Saint Jean, eh bien, une belle hymne à l'amour composé en l'honneur de l'amour de Dieu et de la charité fraternelle. C'est comme si Jésus nous livrait le cœur même de son message, comme s'il nous livrait son testament. Les mots amour, amitié, aimer reviennent plus de 10 fois dans ce court extrait de Saint Jean. Et Jésus en est le modèle. L'amour parfait trouve son modèle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous êtes mes amis. Le cœur même de notre relation avec le Père, c'est l'amitié qu'il nous porte. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous nous répondons simplement à cette amitié, à cette offre d'amitié, d'amour. Et puisque nous sommes ses amis, eh bien Jésus nous met au courant des pensées, des projets de Dieu pour nous, pour notre humanité. Le monde que nous sommes appelés à construire, du moins à collaborer à son édification, est un monde de paix, un monde de compréhension, de pardon, un monde où l'amitié et l'amour ont le dernier mot. Ceci commence naturellement au cœur de nos familles. Quand on célèbre la fête des mères, nous reconnaissons ce cœur aimant de toute mère, normalement constitué, et cet amour se transmet aux enfants. Les enfants qui ont connu l'amour à la maison, on peut les deviner par l'amour qu'ils communiquent. Inversement, un enfant qui a été malheureux d'être orphelin ou voir le malheur de ne pas être bien aimé à la maison, bien, cela peut poursuivre toute une vie malheureusement. La tendresse, l'accueil, le pardon, la tolérance, toutes ces valeurs-là qu'on trouve au cœur de l'Évangile, donc proviennent aussi de nos familles, qui nous les transmettent, qui les vivent, qui en font l'expérience avec nous. Notre vie chrétienne donc se développe dans la mesure où nous permettons à Dieu de nous apporter son amitié, à cette amitié de grandir, de s'épanouir. Notre Église chrétienne est donc le rassemblement des amis de Dieu et non pas autre chose. Certes, nous sommes différents, nous appartenons à des races différentes. Il suffit de me regarder pour s'en persuader. Nous avons des champs d'intérêt qui sont divergents parfois. Mais malgré tout cela, nous formons une même et seule Église, l'Église des amis de Dieu. Et ce qui nous rassemble, c'est cette amitié que Dieu nous porte et l'amitié que nous développons les uns avec les autres. Dieu est amour. Dieu ne vient pas nous terrasser, nous punir ou régler quelque compte, que sais-je, mais bien, il vient à notre recherche pour nous offrir son amitié, et Jésus, en s'offrant lui-même par l'Eucharistie que nous célébrons, en s'offrant à la croix, ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie, bien nous reconnaissons que son amour envers nous n'a pas connu de limite. Il a accepté de nous donner sa vie pour que nous obtenions la vie justement qui est en lui, la vie du Père en nous. Et bien que cette Eucharistie soit pour nous une occasion de plus pour renouveler en nous l'amitié que nous avons pour Dieu et qui s'incarne dans l'amitié que nous avons pour nos frères. Que le Seigneur
en cours de cette Eucharistie, renforce en nous cette grâce sanctifiante qui met en notre cœur amour et amitié. Unis par les liens d'amour et d'amitié au sein de l'Église, nous professons la même foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, nous dit Jésus. Fort de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien, et prions-le pour nous, pour tous les humains, en faveur de notre monde, et nous répondrons, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur. Sûr De ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que des conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prenons un court moment de silence pour penser aussi à nos mères défuntes, à nos grands-mères disparues, pour être en communion avec elles, en prière pour elles. Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton Fils Jésus que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son Esprit, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
La messe d'aujourd'hui est offerte pour le repos de Yolande Barrette, dont c'est le premier anniversaire de décès. Nous sommes unis à la famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dont ta bonté purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Yolande Barrette, que tu as appelée auprès de toi il y a 1 an, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, avec Saint Matthieu, les autres apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Pour nous manifester à quel point Dieu nous aime, a de l'amitié pour nous, Jésus nous a appris à appeler Dieu notre Père. Et nous disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Dans la charité, dans l'amitié du Christ, offrons-nous un geste de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert entre tes bras ouverts, matin de soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as offert en d'autres revivra. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante, je chante pour toi, maman. Je t'aime, je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as guidé mes pas aux premiers élans de ma force, en laissant libre mes ébats, que s'affermisse mon écorce. Je chante, je chante pour toi, maman. Je t'aime, je t'aime d'un cœur d'enfant. Merci. Vous avez probablement reçu une prière, la prière pour la fête des mères. Vous ne l'avez pas reçue, alors je vais vous la lire, mais j'aimerais bien demander à Carole, si possible, avec Sophie, est-ce possible de nous chanter encore un couplet de « Je chante pour toi, maman ». Ce serait extraordinaire. Je vais commencer par la prière pendant que Sophie ressorte ses jeux. Et voilà. Merci beaucoup.
Seigneur, aujourd'hui nous te disons merci pour toutes nos mamans. Elles sont si proches de toi car elles sont si proches de la vie. Cette vie grande et belle, nos mamans l'accueillent jusque dans leur corps. Pour elles, puis elles voient la voix se déployer dans le monde. Si elles s'inquiètent parfois, c'est qu'elles en savent le prix et la fragilité. Merci Seigneur pour nos mamans qui ont su se mettre au service de la vie. Et toi, Seigneur, toi le Dieu de la vie, nous sommes sûrs que tu t'émerveilles devant ces femmes qui aident la vie à naître et à grandir. Leur amour est quotidien, constant, souvent effacé, mais toujours généreux. N'est-ce pas cet amour qui permet à notre monde d'être plus beau, un peu plus humain? Merci Seigneur pour toutes nos mamans et merci pour celle qui a bercé ta propre vie, la Vierge de Nazareth, ta mère et la nôtre. Amen. C'est toi qui m'as appris l'amour au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. Merci. Merci Carole, merci Sophie de nous avoir accompagnés en cette fête des mères, avec le beau répertoire de chants, du début à la fin, très beau. Et merci aussi à nos autres bénévoles, à notre sacristine, Cécile qui a une équipe avec Pierre qui est à la lecture et nos chers personnels à l'accueil. Et merci à notre diacre permanent Arismendi Lozada qui est celui qui permet à notre liturgie de cet après-midi de samedi d'arriver chez vous, vous qui êtes chez vous à domicile en raison des restrictions sanitaires. C'est grâce à Arismendi que vous pouvez avoir donc la communion avec nous depuis chez vous. Nous pensons à vous et nous prions avec vous. Et merci à vous autres aussi d'être si fidèles à vous rassembler en amis de Dieu dans sa maison. Unissons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête à toutes les mamans qui sont parmi nous, mais aussi à nos propres mamans, vivantes ou retournées au Père. Bon dimanche, allez dans la paix, dans la joie du Christ.